Bonjour, Maurice Clermont, psychologue depuis plusieurs années. En réalité, ça fait depuis 60 ans que je vois des gens en consultation, en groupe. Et à partir de là, je me suis fait une observation de comment on fonctionne dans le fond. Qu'est-ce qui touche vraiment chaque humain sur la planète? J'ai réalisé qu'il y a 3 lois qu'on peut dire qui sont applicables à nous comme êtres humains. Des lois, c'est quelque chose qui est invariable, qui ne change pas, qui sont vraiment, si vous voulez, inéluctables, que nous rencontrons tous. Alors, je vais commencer par vous énumérer les 3 lois, puis on va les regarder une à une. La première loi, c'est ce que j'appelle la loi de la naissance et de la mort. Parfois, c'est difficile à concevoir, on ne veut pas le voir. Mais on est en chemin constamment entre notre naissance et notre mort. Et on doit s'avouer que chacun de nous, on doit passer par cette expérience. Nous allons passer par cette expérience. On ne connaît pas la façon, on ne connaît pas le temps. Et c'est peut-être ça qui est merveilleux. Alors, c'est quoi l'importance de la loi et de la mort? Pourquoi vraiment prendre conscience de la mort? Personnellement, moi, je me suis fait un petit schéma. Sur une de mes épaules, je porte ma mort. Sur l'autre, je porte mon jugement, ma critique. Ça, je reviendrai plus tard dans un autre exposé. Mais pourquoi l'importance de ma mort? C'est pas morbide. C'est qu'à chaque instant, si je pouvais être dans la conscience de ma mort, eh bien, je suis dans la conscience de la vie, de ma vie. Et qui plus est, je suis dans la conscience du moment présent, qui est l'enseignement profond de tous les maîtres. La vie, elle se passe ici, maintenant, constamment. Je suis en train de vous parler, c'est ça qui est important actuellement. Si je suis en train de vous parler puis que je pense à autre chose que je dois faire aujourd'hui, je ne suis plus dans l'instant présent. C'est là qu'on voit l'influence du mental. Comment mon mental va chercher à m'amener dans le passé ou bien le futur. Ah oui, comment ça se fait que je suis comme ça aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, puis ce qui s'est passé il y a 10 ans ou dans mon enfance. C'est important d'y revenir occasionnellement. En autant que quand je regarde le passé, il fait partie de mon présent. Et non pas pour aller dans cette structure très forte qui est notre mental. Et vous allez voir, ici, je vais le marquer, parce que c'est ça le travail que nous avons beaucoup à faire. Le mental, il est important. J'en ai besoin. Je m'en sers actuellement. Voyez-vous? Mais si je me retire et je lui donne tout le pouvoir dans ma vie, qu'est-ce qu'il va faire le mental? Le mental, il est relié souvent à mes peurs. Toutes les peurs accumulées depuis mon enfance, etc. Et il va chercher à me ramener ici. Il va chercher à me ramener dans le futur. Il va chercher à me contrôler. Et quand je me contrôle, je deviens dans un espace de constriction. Je ne suis plus dans la liberté, dans l'action. Alors si je porte sur mon épaule, dans la conscience de ma mort, je vais dire « Wow! Actuellement, je suis en train de vous parler. » C'est ça qui est important. J'ai la chance de vous parler, d'être enregistré, de vous passer ce message-là que je transmets depuis tellement d'années dans des groupes, dans des entretiens individuels, dans des échanges avec des amis, mes enfants, etc. La conscience de ma mort. Loin de la morbidité. Voyez-vous? Les gens, et j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là, qui vivent par la maladie l'approche de la mort, eux comprennent le sens de l'instant présent. Eux comprennent qu'est-ce que ça veut dire ici, maintenant. Parce que demain, je ne sais pas.
Voyez-vous? Je ne peux pas savoir ce qui va arriver demain. De là, cette loi-là, que vous le vouliez ou non, elle va s'appliquer à vous. Elle va s'appliquer à votre entourage. Elle va s'appliquer à tous les aspects dans lesquels vous êtes attachés. Vos enfants, vos amis, vos conjoints, votre entourage, votre appartement, les objets, tout. Mais regardez que tout cela passe. Alors, regardez cet aspect-là profond et fondamental de l'espace de ma mort me fait dire oui, 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 tout de suite c'est là. Me fait dire attention mon mental. Ne m'entraîne pas, je porte attention. L'enseignement de la méditation, c'est observer mon mental. Observer comment il me retire de l'instant présent. C'est un exercice, la méditation. Très bon exercice pour enlever la tension, pour accepter ce qui est. Alors, quand je suis dans la conscience de ma mort, j'accepte ce qui est. J'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre chose qui existe que l'instant présent. Si j'ai mal, j'ai mal. Si je suis heureux, je suis heureux. Si je suis dans une excitation, je suis dans l'excitation. Pourquoi tout le temps dire non, 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 je veux pas, non, je veux pas ça? En disant oui à l'instant présent, en disant oui à la vie à travers l'instant présent. Et c'est pour ça que cette loi-là, profonde et fondamentale de l'existence de ma mort, m'amène à être vigilant. Vigilant dans mes choix. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour mon existence? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Voyez-vous? Prendre le temps. Qu'est-ce qui va arriver? C'est mon mental, toujours le fameux mental, va essayer de me retirer de cette zone-là. Oh, attends, plus tard, demain. Non. Chaque instant est un instant de méditation. Chaque instant d'inspire, expire dans la vie que je vis est un instant de méditation. C'est pas nécessaire d'être assis comme ça pour méditer. On dit en blague, chaque grenouille serait Bouddha. Les grenouilles sont peut-être Bouddha, mais la méditation, pour nous aider, c'est un exercice pour nous aider à ce que je puisse être, totalement être, dans l'instant présent. Ça, c'est ce que j'appelle la première loi. L'importance de la première loi. Et de prendre son temps pour, je reviens sur ce mot-là, mais c'est vraiment le mot, en être conscient. J'insiste là-dessus. J'insiste. Comme expérience personnelle, pour ce que j'ai vu des autres. Les grands malades, qu'est-ce qu'ils me disent? Hein? Plusieurs me disaient à des moments donnés, écoute Maurice, moi j'ai pas de temps à perdre. J'ai juste du temps à gagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients. On leur a fait un diagnostic. Si imprécis soit-il, ils savent que le chemin vers la fin est inéluctable. Alors là, chaque instant est important. Je me souviens un jour, je suis allé visiter une personne à l'hôpital. J'étais jeune psychologue, j'avais un agenda chargé, j'étais pressé. Retard de 5 minutes. C'est pas grave pour nous, 5 minutes. Si vous saviez comment j'ai été reçu dans la chambre. Avec raison. Elle était en colère. Elle me dit, moi ça fait 5 minutes que je perds dans ma vie à t'attendre. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne viendra pas? 5 minutes de perdu dans ma vie. J'ai pas de temps à perdre. Ouf, que j'ai eu ma leçon. J'ai vraiment eu ma leçon. Mais faut-il attendre d'être malade? Faut-il attendre d'être en face inéluctable de la mort pour prendre conscience de la vie? Profitez de la vie. Profitez-en pleinement. Et pour ce faire, gardez-vous à votre épaule ou ailleurs, dans votre cœur, que oui, je suis en chemin vers ma mort. On va arrêter là-dessus pour aujourd'hui.